Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Écoutez, aujourd'hui, je me suis attardée à l'étude de Neptune qui est à 29 degrés du signe des Poissons. Et en bonne neptunienne, je me suis dit, mais qu'est-ce que cela dit plus précisément? Alors voilà, j'ai passé un peu plus de temps dessus et je voulais vous partager ce que j'ai perçu de cette présence de Neptune à 29 degrés des Poissons qui a démarré fin octobre 2025 et qui restera jusqu'en janvier 2026. Et donc c'est un long moment, c'est le dernier degré du signe des Poissons, le dernier degré du zodiaque. Et je trouve que tous, on sent quelque chose. Je ne sais pas vous, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et j'ai l'impression que le temps semble ralentir. Il y a quelque chose, on ressent comme une forme de gravité qui invite à revenir vers soi avec plus d'honnêteté. Et la planète, en fait, je pense qu'elle se contente plus tellement, pas seulement plutôt d'inspirer, de brouiller, d'ouvrir. En fait, elle oblige à reconnaître ce qui arrive à son terme. Et c'est pas un transit comme un autre. Neptune complète ou termine un parcours qui a démarré en 2011 dans le signe des Poissons. C'est un long travail de dissolution, de dépouillement, parfois de désorientation aussi, et souvent de maturation intérieure. Pendant 15 ans, Neptune a déployé une action continue. Elle a mis en lumière ce qui appartenait encore à une ancienne version de nous-mêmes. Elle a demandé de lâcher ce que l'on entretenait par habitude plutôt que par vérité. Elle a révélé des sensibilités qu'on ne parvenait pas encore à nommer. Et son arrivée au dernier degré ne fait que rendre visible ce qui se remanie depuis longtemps. C'est pas la première fois que Neptune est à 29 degrés, hein, on l'a déjà vu cette année. Mais vous voyez, là, c'est un long moment, et puis c'est la dernière fois surtout. Donc on est beaucoup dans le dernier, vous voyez. Et le 29 degrés du signe des Poissons, donc comme je vous le disais, c'est vraiment l'extrémité du zodiaque. À ce point précis, ce degré qu'on appelle, qui est si important qu'on lui a donné un nom, puisqu'on l'appelle le degré anarétique, hein, le dernier degré d'un signe. Et donc, à ce point précis, les thématiques du signe se condensent, se saturent et se transforment en un appel à la clôture. Et là, la dissolution, elle fonctionne plus comme quelque chose de lent, comme une lente érosion, elle s'exerce comme une décision naturelle, évidente en fait. Et ce degré, il exige que nous reconnaissions ce qui ne peut plus continuer. Il nous pousse à accepter ce que les années précédentes avaient déjà fragilisé. Et donc Neptune montre ce qui a perdu son sens, ce qui ne correspond plus à l'état intérieur que nous avons atteint, et ce qui demanderait une énergie que nous ne voulons plus investir. Ce qu'on croyait encore tenir se révèle alors trop lourd ou trop étroit, et ce renoncement ne se vit pas vraiment comme une défaite, il se vit plutôt comme un réajustement. Même si pour beaucoup, il y a quelque chose d'un peu lourd, un peu triste, un peu très mois de novembre, hein, finalement, un peu brouillard, vous voyez, je trouve ça très neptunien ce temps, c'est le côté ombre de Neptune. Et parce que c'est quand même une étape délicate, c'est celle où la vie retire ce qui doit disparaître avant de proposer autre chose. Et durant ces mois-là, novembre, décembre, l'esprit traverse des zones de flottement. On se sent plus porté par l'ancien, mais on n'est pas encore soutenu par le nouveau. Et c'est ce que Neptune appelle le vide, vous voyez, c'est un espace intérieur qui s'ouvre lorsque l'on cesse de retenir ce qui ne peut plus accompagner la suite. C'est véritablement un espace de vide, de néant, quelque part. En tout cas, on n'y voit pas clair, ça c'est évident. Et pour comprendre ce qui se joue à 29 degrés, il faut revenir à l'ensemble du transit en Poisson. En fait, depuis 2011, Neptune a modifié la relation que chacun entretient avec le lâcher-prise, l'intuition, les émotions profondes et l'incertitude. Elle a mis en évidence l'insuffisance des stratégies de contrôle et a invité un rapport beaucoup plus nuancé à la vulnérabilité. Beaucoup ont vécu des périodes de désorientation, parfois de confusion et le plus souvent d'épuisement. D'autres ont vu s'éveiller des capacités perceptives ou une sensibilité nouvelle, mais un peu désorientante au début en tout cas. Neptune vient pas nous fragiliser pour nous fragiliser. En fait,
c'est une planète qui nous pousse à établir une relation plus authentique avec la vie. Elle dissout les narrations que nous maintenions pour nous rassurer, afin que demeure ce qui correspond réellement à notre vérité intérieure. C'est une transe saturnienne. À 29 degrés, ce travail, finalement, arrive à son terme. Ce que la planète a patiemment effrité apparaît clairement. Certaines attaches qui, en fait, ne sont plus vivantes, certains rôles qui ne nous correspondent plus du tout par rapport à notre identité intérieure, certaines espérances qui ne faisaient que prolonger un imaginaire épuisé, un ancien rêve, quelque chose qui ne nous correspond plus. Le passage à 29 degrés crée une zone intermédiaire. On ne peut plus revenir en arrière, mais on ne distingue pas encore la suite, comme je le disais tout à l'heure. Ce vide, il ne traduit pas du tout ni un échec, ni une absence. En fait, il nous indique simplement que l'ancien monde ne nous retient plus et que le nouveau n'a pas encore dessiné ses contours. Et donc, certains éprouvent comme un mélange de soulagement et d'inconfort. On se sent plus léger, mais aussi exposé. On comprend que la vie réclame un mouvement, mais on ignore encore où ce mouvement conduit. Ce type d'indétermination ne demande pas une solution rapide, en fait, il demande une présence attentive. Neptune nous invite à développer une forme de lucidité intérieure. Neptune ne demande pas de prévoir, mais de reconnaître ce qui s'achève. En fait, il s'agit de demeurer dans l'espace où l'on apprend à ne plus s'accrocher, à faire confiance et faire un pas après l'autre. En fait, l'énergie de Neptune met en lumière toutes les zones d'évitement, ce que l'on fuit, ce que l'on banalise, ce que l'on minimise, pour éviter d'en mesurer la portée. Les résistances, elles se constituent le dernier mouvement d'une identité qui craint de perdre ses repères. Et lorsqu'il stationne comme ça, à 29 degrés, il ou elle, je ne sais jamais comment dire, c'est... il est le dieu Neptune, elle la planète Neptune, c'est pourquoi vous m'entendrez parfois dire il ou parfois dire elle. Et donc lorsque Neptune stationne à 29 degrés, ces résistances, elles deviennent visibles. On remarque ce que l'on retient encore pour ne pas se sentir déstabilisé. On voit ce que l'on n'ose pas nommer, ce que l'on redoute d'accepter. Chaque résistance indique un attachement que la vie s'apprête à relâcher. Et donc l'enjeu consiste à regarder ces mécanismes, à ne pas se juger. C'est pas l'ego qui empêche d'avancer, c'est l'attachement à une sécurité ancienne qui n'a plus lieu d'être en réalité. Mais nous avons pour nous aider quand même la présence de Saturne, qui lui aussi est dans les derniers degrés des poissons, et qui ajoute de la clarté au processus. Là où Neptune dissout, Saturne observe. Là où Neptune relâche, Saturne délimite. Là où Neptune ouvre, Saturne structure l'intégration. Et ensemble, ils créent une intelligence particulière, celle qui comprend que certaines fins ne procèdent ni du hasard, ni d'une défaillance, mais de la maturité. Saturne rappelle ce que l'on a appris depuis 30 ans. Ça fait, vous savez, il met 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Et là, il vient de terminer ce cycle, il est en train de terminer ce cycle. Tandis que Neptune, lui, il libère ce qui n'a plus d'utilité dans la suite du chemin. La combinaison des deux impose une vérité simple, on avance mieux lorsque l'on cesse de s'encombrer de ce qui appartient à une version révolue de soi-même. Figurez-vous qu'on ne vivra jamais un autre Neptune à 29 degrés du signe des Poissons. Et oui, parce que là, il y retournera en 2190. Donc, autant dire que c'est un moment exceptionnel. Donc, c'est un moment unique à l'échelle d'une vie, où se ferme quelque chose de très ancien, un schéma ou une manière de se percevoir que l'âme ne souhaite plus porter. Il ne s'agit pas d'un karma qui s'efface comme ça, il s'agit d'une boucle qui arrive à son terme, une mémoire qui se termine comme si on quittait une pièce où on avait longtemps vécu et on savait que voilà, il fallait fermer la porte et la laisser derrière nous. Et ce qui se retire ici, c'est ce dont on n'a plus besoin pour la suite. De mars à octobre 2025, Neptune a déjà donné un aperçu du bélier. Vous savez, il était déjà rentré en bélier. Donc de mars à octobre, on a déjà commencé à sentir ce que ça allait être. Il y a comme un élan, comme une direction, une envie de redevenir soi avec plus de netteté. Et donc le retour en Poisson nous ramène au travail de clôture. C'est l'étape finale.
Neptune en Bélier, il ne peut pas s'incarner sur une terre encombrée. Le 29e degré prépare cette terre. En fait, ça nous permet de clarifier, d'épurer, de simplifier. Et lorsque Neptune franchira définitivement le degré 0 du Bélier en 2026, c'est un tout autre rythme qui va s'instaurer. Ce qui en Poisson se vivait comme un processus intérieur va prendre la forme d'un élan extérieur. Le Bélier, il ne demande pas de comprendre, il demande d'oser. Mais cet élan ne peut naître que si la clôture a été pleinement acceptée. Les passages de Neptune en Bélier en 2025 ont déjà montré la direction du futur. Ils ont montré des pistes, ils ont éveillé un désir, rappelé une vitalité. Le retour en Poisson, à cet automne-là, ne contredit pas cet élan. Il l'affine, il retire ce qui pourrait entraver le redémarrage. Vous voyez, c'est un peu comme une seconde chance. La vie ne demande pas d'anticiper, mais de laisser se terminer ce qui doit se terminer. Et donc c'est assez puissant. Et donc pour vivre ce passage avec conscience, il faut d'abord reconnaître la fin. Cela implique une sincérité intérieure que l'on ne négocie pas, regarder sans détour ce qui a perdu son sens, même lorsque l'on ne sait pas encore ce qui pourra s'y substituer. Cette honnêteté ne demande ni regret ni résistance. Elle invite simplement à accueillir l'évidence selon laquelle certains chapitres se referment d'eux-mêmes lorsque leur rôle est accompli. Il nous faudra ensuite accepter le vide, ce vide qui n'est pas véritablement un manque, ni une défaillance, mais un temps de latence qui nous permet un réajustement plus profond. Il instaure une respiration nouvelle, un espace dépouillé où les anciens réflexes peuvent se dissoudre pour laisser place à une compréhension beaucoup plus juste. Cette suspension n'a rien d'anormal. Elle permet à la conscience de se réorganiser et de se rendre disponible à une forme de vérité plus fine. Et puis enfin, il nous faudra nous tenir prêts. Cela ne signifie pas se tendre vers un futur incertain ou essayer tout de suite de faire quelque chose, mais vraiment juste de se sentir prêt, de cultiver une disponibilité intérieure. Il s'agit de laisser l'avenir s'approcher sans chercher à le façonner prématurément, de laisser la vie venir à nous avec son propre rythme et sa propre loi. C'est un commencement qui se force pas, qui se reçoit. C'est comme quelque chose qui à l'intérieur de nous peut se dévoiler et qu'il s'agit de laisser grandir. Ce moment du cycle ne demande pas une action immédiate. Il demande une intelligence intérieure, celle qui comprend que lorsqu'on laisse partir ce qui ne correspond plus à la personne, nous permet de devenir la personne que l'on devient. Alors en conclusion, je dirais que Neptune à 29 degrés du signe des Poissons met en lumière ce qui devait être vu. Elle retire ce qui avait cessé de vivre, elle clarifie ce qui empêchait de respirer et elle dissout ce qui encombrait encore l'espace intérieur. Ce travail ouvre un lieu où une vérité plus simple et plus juste peut prendre sa place. Lorsque Neptune quittera les Poissons en janvier 2026, beaucoup d'entre nous reconnaîtront qu'une étape longtemps mûrie s'est enfin refermée. Cette clôture va se vivre comme une évidence. Ce qui s'achève ici retrouve une cohérence. Ce qui disparaît libère une direction. Et ce qui se relâche, permet une forme de justesse intérieure qui prépare la suite. Il s'agit d'une conclusion, d'une fermeture nécessaire et d'un moment où l'on cesse de nourrir des possibles devenus irréels pour accueillir ce qui se présente enfin avec vérité. À ce degré, l'âme se déleste de ce qu'elle ne veut plus porter, parce qu'elle pressent l'appel de ce qui vient. Et lorsqu'en janvier 2026, Neptune va franchir définitivement la porte du Bélier, chacun comprendra à sa manière qu'un cycle s'est achevé, non pas comme un renoncement, mais comme une libération qui permet d'entrer dans un nouveau chapitre avec plus de présence, plus de cohérence et une conscience allégée de ce qui n'avait plus lieu d'être. Voilà mes petites réflexions autour de Neptune. Si vous avez aimé ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. C'est grâce à vous que cette chaîne peut exister. Merci beaucoup. À tout bientôt.